Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Dans cet épisode, nous allons parler de santé au travail, plus précisément dans le cadre des nouveaux modes de travail. Alors pour introduire cet épisode, je vous propose une définition de la santé, qui est largement reconnue puisqu'elle vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si on place ensuite la santé dans le contexte du travail, l'OMS précise que la santé au travail vise à 1. Maintenir et promouvoir la santé des travailleurs, en améliorant leur bien-être physique, mental et social. 2. Prévenir les risques liés aux conditions de travail, en identifiant et en réduisant les dangers qui peuvent causer des blessures ou des maladies. Et 3. Adapter le travail aux capacités des travailleurs, en tenant compte de leurs caractéristiques physiques et psychologiques pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Alors il y a une autre définition qui est complémentaire et intéressante, c'est le Code du travail français qui stipule que c'est l'employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors en résumé, la santé au travail ne se limite pas en une absence de maladie ou d'accident, mais elle inclut aussi la promotion du bien-être global des travailleurs en tenant compte du contexte et de leur environnement de travail. Et comme récemment cet environnement de travail a évolué, avec l'émergence et l'adoption des nouveaux modes de travail depuis la crise de la Covid, il nous semblait crucial d'aborder ce sujet de la santé dans le contexte spécifique des nouvelles pratiques de travail, qui sont le travail hybride ou le télétravail. Et donc qu'il soit régulier, occasionnel ou exceptionnel, le télétravail concerne aujourd'hui un nombre important de salariés. Alors bien qu'il puisse présenter de nombreux bénéfices, notamment quand il est choisi, il permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le télétravail présente des risques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Donc dans cet épisode, nous discuterons de l'influence de ces nouveaux modes de travail sur la santé physique, mentale et sociale des salariés, et puis nous discuterons des bonnes pratiques à adopter pour faire face aux enjeux identifiés. Selon plusieurs études sérieuses, comme le dossier télétravail de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, ou encore une étude de l'ANSES-INSERM qui s'intitule Télétravail, effets sur la santé et les conditions de travail, le télétravail présente les risques suivants sur la santé du travailleur. Premièrement, le télétravail présente des risques liés aux postures sédentaires. L'aménagement du poste de travail et les modalités d'organisation de l'activité propres au télétravail peuvent entraîner l'adoption fréquente et prolongée de postures qu'on appelle sédentaires. Donc ça correspond au maintien de la posture assise dans le temps qui est associé à une faible dépense énergétique. Le télétravail, lorsqu'il s'effectue au domicile, peut conduire à diminuer les déplacements à pied quotidiens, en supprimant par exemple les trajets vers le lieu de travail ou les déplacements à l'intérieur de l'entreprise, comme marcher jusqu'à la photocopieuse, la cafétéria ou jusqu'à une salle de réunion. Le télétravail amène à rester assis plus longtemps devant son écran et c'est aussi dû à la diminution d'interruption de l'activité, à la diminution des prises de pause et puis on a ces micro-déplacements qu'on ne réalise plus ou qu'on réalise moins que lorsqu'on est dans une situation de travail traditionnelle. Donc cette posture de travail sédentaire contribue à augmenter le risque d'atteinte à la santé. Cela peut accroître les troubles musculo-squelettiques, notamment au niveau des membres supérieurs et du dos, lorsqu'on est mal positionné par exemple, ou lorsqu'on maintient une posture trop longue devant son écran. Cela peut augmenter les pathologies cardiovasculaires, comme on bouge moins, les troubles métaboliques, l'obésité, les cancers, ou encore les problèmes de santé mentale. Deuxième facteur de risque, c'est une mauvaise conception du poste de travail et un usage intensif de l'écran qui peuvent entraîner une fatigue visuelle. Même si actuellement il n'a pas été démontré que le travail informatisé pouvait engendrer des pathologies visuelles, on sait que travailler devant un écran pendant plusieurs heures d'affilée peut entraîner de la fatigue visuelle. Cette fatigue, elle se traduit par des modifications physiologiques et une baisse des performances visuelles. Donc on peut avoir une sensation de lourdeur des globes oculaires, des rougeurs, des picotements, des éblouissements, une myopie temporaire, de la sécheresse oculaire, des maux de tête, etc. Et donc les facteurs de risque de cette fatigue visuelle peuvent être liés à la conception du poste de travail. Donc si, par exemple, on a des reflets sur l'écran, ou si l'éclairage n'est pas approprié, ou encore si l'écran est mal positionné, trop haut ou trop bas par rapport à l'œil, ou trop loin, ou trop près des yeux. Troisième risque, les risques psychosociaux. Alors selon les situations propres à chaque entreprise, le télétravail peut générer des risques psychosociaux
ou en accentuer les effets. Donc il y a énormément de facteurs responsables de ces risques, comme l'augmentation de la charge de travail et l'enchaînement de longues journées de travail, l'augmentation de la charge mentale, compte tenu des activités à prédominance cognitive. Ça peut être aussi l'accès plus complexe aux informations, les problèmes techniques lors de l'utilisation des outils numériques, la complexification des interactions sociales, la diminution des moments de convivialité, l'isolement du collectif, le contrôle et les actions de reporting du travail à distance qui peuvent être excessifs, l'isolement et le manque de soutien face au travail ou aux problèmes éventuels que l'on peut rencontrer, et enfin, et on pourrait en trouver d'autres, la porosité entre la sphère professionnelle et la sphère privée, ou encore les difficultés de déconnexion. Les conséquences de ces risques psychosociaux peuvent se manifester sous la forme de perte de motivation, de sentiments d'abandon, d'anxiété, de stress, de technostress par rapport à l'utilisation des technologies, des troubles du sommeil, des addictions, du burn-out ou encore d'états dépressifs. Enfin, les 3 facteurs de risque que l'on vient de citer, donc la posture sédentaire, la mauvaise conception du poste de travail et les risques psychosociaux, peuvent entraîner d'autres conséquences comme des troubles du sommeil, tels que des insomnies et des conduites addictives. Pour les troubles du sommeil, ils sont plus particulièrement liés à des endormissements et des réveils plus tardifs, à une exposition importante à la lumière bleue des écrans, notamment le soir, à la baisse de la pratique de l'activité physique et à la diminution de l'exposition à la lumière naturelle au cours de la journée. Enfin, les périodes d'isolement induites par la pratique du télétravail semblent favoriser les pratiques addictives. On peut être amené à modifier par exemple ses habitudes alimentaires. Cela se traduit par trop de grignotage, des repas trop rapides pour gagner du temps et donc parfois des repas peu équilibrés, ou également des repas oubliés car on est trop pris dans son travail et que l'on ne se laisse pas le temps de prendre sa pause méridienne. Nathalie, une des expertes de notre observatoire, qui est médecin de santé publique, s'exprime sur les conséquences de la distance et de la surexposition aux écrans. Voici son témoignage. L'humain est un animal social qui ne doit pas être déconnecté de son corps et de ses sens. Or, avec la communication à travers un écran, on perd beaucoup d'informations et donc on va perdre un peu ce qui s'appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire décrypter les intentions d'un autre être humain par tout ce qui est non-verbal et ce qui est de la 3D. On est fait pour communiquer en 3D. On l'observe bien chez les tout petits enfants, où la surexposition à la 2D et à l'écran vient abîmer les connexions neuronales, vient faire que les enfants n'ont pas suffisamment de stimulation 3D. Et finalement, on observe dans les centres de PMI, donc protection maternelle et infantile, des enfants de 3 ans qui ont des retards massifs de langage, qui ont des troubles du comportement de type autistique, qui ne savent plus attraper un stylo parce que justement ils font tout devant un écran. Et donc, en miroir, je me dis que si nous, adultes, on ne retrouve pas ce lien, ce contact en 3D, le fait de pouvoir se serrer la main, se faire la bise, retrouver ce plaisir à travailler ensemble, avec du contact direct, ça va devenir très compliqué. Elle ajoute, l'être humain est un être social qui a besoin d'échanges et d'interactions physiques, corporelles avec ses congénères. Et donc pour élaborer et produire de l'intelligence collective, on a besoin de se voir. Une règle pourrait être, et ça c'est nos top managers qui pourraient le dire ou l'instituer, c'est de faire à l'inverse de ce qu'on a fait du new normal. C'est-à-dire qu'on s'est mis au télétravail, on est devenu flexible. Maintenant, ce serait d'imposer l'inverse, le retour, la présence, d'imposer le collectif en présentiel de temps en temps et d'établir des règles de présence obligatoires pour les temps collectifs et réinsister sur le collectif. Alors Nathalie nous a fait une belle transition pour la suite du podcast, qui est d'aborder les bonnes pratiques ou recommandations pour lutter contre ces facteurs de risque sur la santé des télétravailleurs. Alors on pourrait vous proposer des recommandations pour aménager votre poste de travail et votre posture, vous donner des exercices d'étirement pour bouger entre 2 visios, ou des exercices de respiration pour réduire votre stress. Mais comme nous l'avons dit en introduction de ce podcast, c'est l'employeur qui est responsable des conditions de travail et c'est lui qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des télétravailleurs. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est un résumé des quelques pistes d'action proposées par l'INRS qui sont à destination des organisations et des managers. En premier, ce serait prévoir des règles claires. Ce serait énoncer clairement et mettre en œuvre de façon effective les règles encadrant la pratique du télétravail. Donc c'est ce qu'on a vu avec les accords collectifs, les chartes de télétravail. Ensuite, ce serait respecter et faire respecter par tous le droit à la déconnexion. Il s'agit notamment d'être vigilant aux horaires des communications téléphoniques, des envois de mails ou des visioconférences qui peuvent parfois durer longtemps. Enfin, c'est aussi organiser le travail et réguler la charge de travail
de façon à permettre des temps de pause réguliers. Deuxième recommandation, c'est former les salariés et les managers. Donc pour les managers, c'est prévoir un module spécifique à la pratique du management à distance ou avec des équipes hybrides et développer une culture du management basée sur la confiance plutôt que sur le contrôle. C'est aussi former l'ensemble des salariés à la maîtrise des technologies de l'information, aux bonnes pratiques d'utilisation, et puis ce serait aussi sensibiliser les salariés à la nécessité de séquencer leur journée de télétravail, par exemple en se fixant des horaires de début et de fin de journée, sans oublier de faire une vraie pause déjeuner, et puis s'octroyer des pauses régulières, par exemple une pause de 5 minutes toutes les heures. Autre recommandation, ce serait soutenir le travail de chacun et l'encadrement à distance, en assurant un contact régulier et adapté avec chaque télétravailleur, en restant vigilant aux signaux faibles pouvant révéler des difficultés chez certains. C'est être attentif aux salariés débutants, à ceux qui ne maîtrisent pas bien les outils numériques ou qui découvrent la pratique du télétravail. Et puis c'est aussi définir avec chaque salarié les tâches pouvant être réalisées ou non en télétravail. Ensuite, faciliter l'accès aux équipements numériques en prévoyant, dans la mesure du possible, un accès à distance au matériel, aux ressources et aux données disponibles sur site dans le respect du droit à la déconnexion. C'est mettre en place aussi une assistance à distance pour l'usage des outils informatiques et de communication, et puis communiquer sur les précautions à prendre en matière de sécurité des données. Enfin, dernière recommandation, c'est préserver les collectifs de travail, en identifiant les éventuels sentiments d'inégalité dans l'accès au télétravail, dans la répartition de la charge de travail, repérer les écarts dans la maîtrise des outils numériques au sein des équipes, et puis organiser régulièrement des réunions d'équipe au complet, dans la mesure du possible, en présentiel, comme Nathalie nous l'a recommandé. Pour conclure, les principaux paramètres de la situation de télétravail ayant un impact potentiel sur la santé sont de plusieurs ordres, on l'a vu, ergonomiques, organisationnels, managériaux, psychosociaux ou environnementaux, dont on a moins parlé, comme le bruit, l'ambiance sonore ou l'humidité de la pièce dans laquelle on travaille. Afin de limiter ces risques, on vous invite à réfléchir à vos propres pratiques et surtout à celles de votre entreprise. Est-ce qu'elle fait de la prévention autour des risques ? Est-ce qu'elle vous accompagne dans le bon déroulement de votre journée ou de vos journées de télétravail ? Si vous êtes intéressé par ces questions, des ressources supplémentaires sont en libre accès, comme le site de l'OMS ou celui de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ou encore ceux des institutions et des agences sanitaires de l'Union européenne ou de la France, comme Santé publique France, l'INRS, l'ANACT, l'ANSES, l'INSERM, etc. C'est ici que l'épisode se termine. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le liker, le partager ou le commenter. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts et YouTube.